Marie-Mé, la reine de la pop québécoise. Vous revenez à la musique après 5 ans d'absence. Un 7e album, première chanson, Noir sur Noir. Vous chantez Les fantômes dans votre tête. Est-ce que c'est l'album de la crise de la quarantaine? Non, c'est après, en fait. Parce que ce qui est intéressant avec Noir sur Noir, c'est que je l'ai écrit du point de vue d'un journal intime. C'est comme une relecture d'une autre vie, d'une ancienne vie, où derrière le personnage un peu que je m'étais créé, de la super-héros, de la pop star, entre guillemets, il y avait quand même une jeune femme qui a commencé sa carrière à 18 ans. Je sortais à peine de chez mes parents. Fait il y avait tout ce dialogue-là de... Bon, moi, j'ai été diagnostiquée très jeune avec un TDAH, donc un sentiment de ne pas appartenir, de ne pas être comprise. Donc ça, avec les années qui filent et un train roulant, qui n'arrête pas pendant 15-20 ans, à un moment donné, il y a des remises en question, il y a une prise de position par rapport à s'affirmer, à s'assumer. C'est l'album après la crise de la quarantaine. Bienvenue à cette 4e saison de Big Brother Célébrité. Il y a Marie-Mé, la musicienne. Ces derniers temps, il y a aussi Marie-Mé, l'animatrice et la comédienne. Ouais. Big Brother Célébrité Québec. 1 million de codes d'écoute là, pour la finale. Là. Ouais. La 5e saison, c'est janvier 2025. Pourquoi ce virage-là? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? À un moment donné, la pandémie est arrivée. Puis ce projet-là est arrivé en même temps. Puis j'ai fait, je pense que je me verrais faire ça. Non, c'est pas vrai, je mens. Au début, j'ai dit non. Non, mais au début, j'ai dit non parce que je connaissais pas Big Brother. Puis, j'avais un jugement. Tu sais, je me disais, bon, ça y est, ça va être comme un love story numéro 2. Puis c'est après avoir parlé à la production, en fait, que j'ai compris ce qu'ils voulaient faire avec ce show-là. C'est un peu mélanger des gens qui se seraient pas mélangés s'ils ne devaient pas vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans une même maison et challenger d'un bord et de l'autre. Si je faisais aujourd'hui, je sais que ça peut paraître gros là, comme statement, mais si je faisais que de la musique aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis pas sûre que j'aurais la même flamme pour la musique, alors que là, maintenant, parce que je fais des trucs différents, soit en animation ou soit quand je me prête à la comédie le temps d'un projet, bien, quand je reviens à la musique, on dirait que je reviens à la maison aussi, puis ça me permet d'avoir autant de plaisir à faire ce que je fais. Salut tout le monde! Comme vous le savez, mon prochain album sort en octobre prochain. Les réseaux sociaux n'existaient pas quand vous avez commencé à chanter. Non. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous avez 287 000 abonnés sur Instagram. Comment, justement, faites-vous vos choix? Hein? Parce que parfois, des photos professionnelles, d'autres de votre vie plus personnelle, entre autres de votre jeune fille de 7 ans. Comment départagez-vous le tout? Hey, ça c'est une super bonne question parce que je me le demande. Genre, si je pète, ça pogne en feu, là. Tu sais, comme une pas nouvelle devient une nouvelle quand je pose quelque chose. Puis ça fait en sorte que j'aime me garder un petit pas de recul. Ça devient toxique. Oui, c'est toxique, on va se le dire. Là, c'est toxique. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, c'est toxique. Puis à un moment donné, j'ai senti comme certaines portes vraiment se refermer. J'ai fermé certaines portes. Puis ça m'a fait vraiment du bien de vivre ma vie pour moi et non pas pour ce que les autres en pensent. C'est compliqué, mais j'essaie de trouver cet équilibre-là encore par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez donné 16 concerts en solo au Centre Bell. Une Marie-Mé qui sautait absolument partout. Avec ce 7e album-là, est-ce que vous êtes encore d'attaque à 40 ans pour faire toutes ces pirouettes et ces acrobaties? Ça, c'est la meilleure question de l'entrevue. Elles étaient toutes très, très bonnes, mais oui, je pense que oui. Je fais des choses sur scène que je serais pas capable de faire dans mon quotidien. Moi, je me regarde sur scène, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, t'as donc bien un cardio. J'ai pas de cardio. Mais c'est fou ce que l'adrénaline peut faire. C'est fou. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le genre de le lendemain, on est raqué, hein? Fait que oui, tu sais, quand on pense à faire une tournée, surtout pour cet album-là, il y a vraiment une préparation qui vient avant, tu sais. J'appelle
mon entraîneur, puis on se remet en forme. Puis c'est plus de travail aujourd'hui que ce l'était quand j'avais 18 ans, bien entendu. Mais la fougue, ben oui, est encore là. Puis ça c'est plus fort que moi. C'est à partir du moment où je mets les pieds sur scène, il y a quelque chose qui prend possession de ce que je fais. Ouais. Allez hop, bon entraînement, Marie-Mé. Merci beaucoup. Au travail! Au travail. Merci.